Piloter l'interculturalité dans les projets demande de connaître quelques bases de facteurs de différenciation culturelle. Différents auteurs nous ont éclairés sur le sujet et j'aimerais citer l'un d'entre eux, Geert Hofstede, qui a, à travers son ouvrage « Culture et organisation », transmis les clés d'une lecture avisée et sans cliché des relations interculturelles. Nous allons nous référer également à l'anthropologue américain Marvin Harris, qui indique que, je le cite, « des aspects de la vie sociale qui ne semblent pas liés entre eux le sont pourtant bel et bien. Ainsi, afin de comprendre le mode de management adapté aux différentes cultures des pays que nous côtoyons à travers nos projets, il est essentiel de comprendre la société dans laquelle les parties prenantes vivent. Quels sont les événements historiques? Comment fonctionne la cellule familiale? Quel est le comportement en matière de consommation, de religion? Les sources nous parviennent par la lecture, l'art, les sciences des pays concernés. Afin d'étayer notre propos, nous allons prendre deux facteurs de différenciation, la distance hiérarchique et le contrôle de l'incertitude. Pour ce faire, nous avons placé sur une échelle graduée les différents pays en fonction des indices qui sont ressortis des études de terrain, notamment auprès d'IBM, à travers le monde, faites par Geert Hofstede. Que veut dire distance hiérarchique? Les résultats de l'indice distance hiérarchique nous renseignent sur les relations de dépendance du personnel face à l'autorité patronale. Elle peut être définie comme le degré d'attente et d'acceptation d'une répartition inégale du pouvoir par les individus qui ont le moins de pouvoir au sein des institutions et des organisations d'un pays. Par exemple, les pays ayant une faible distance hiérarchique affirmeront que les inégalités entre individus doivent être réduites. Les individus les moins et les plus puissants doivent être interdépendants. Les parents traitent les enfants en égaux. Les étudiants traitent les professeurs en égaux. Et les professeurs attendent que les étudiants fassent preuve d'initiative durant les cours. Les subordonnés s'attendent à être consultés. Ainsi, nous pouvons observer sur l'échelle graduée que la Russie et le Danemark se situent aux deux extrémités. Distance forte pour la Russie et faible pour le Danemark. Dans la médiane inférieure se situent l'Allemagne et les États-Unis, la Suisse étant partagée entre la médiane inférieure pour la Suisse allemande et la médiane supérieure pour la Suisse romande qui présente une distance hiérarchique plus forte. Et ensuite se succèdent le Japon, le Brésil, l'Inde et la Chine. Tandis que les pays ayant une forte distance hiérarchique affirmeront que les inégalités entre individus sont attendues et désirées. Les individus les moins puissants doivent être dépendants. Le respect des parents et des membres âgés de la famille sont une vertu fondamentale et immuable. Les étudiants doivent le respect aux professeurs, même à l'extérieur de l'école ou de l'université. Les professeurs sont les seuls à faire montre d'initiative en cours. Les subordonnés s'attendent à ce qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Prenons maintenant un autre facteur de différenciation, le contrôle de l'incertitude. Que signifie contrôle de l'incertitude? Cette notion mesure le degré de tolérance, contrôle de l'incertitude faible, ou d'intolérance, contrôle de l'incertitude fort, de l'équivoque dans une société. Par exemple, les pays ayant un faible contrôle de l'incertitude affirmeront que l'incertitude fait partie de la vie de chaque jour et est acceptée pour ce qu'il est. Les personnes sont à l'aise dans les situations ambiguës et face à des risques inhabituels. Il ne faut pas être agressif ni montrer ses émotions. Tandis que les pays ayant un fort contrôle de l'incertitude affirmeront que l'incertitude inhérente à la vie est une menace permanente et doit être combattue. Les personnes acceptent les risques inhabituels, mais la peur des situations ambiguës et des risques insolites est très présente. Dans certaines circonstances, être agressif et montrer ses émotions est justifié. Sur notre échelle, nous voyons que les extrémités sont toujours occupées par le Danemark et la Russie pour un contrôle de l'incertitude respectivement faible et fort. Nous remarquons que la Chine,
qui avait une distance hiérarchique forte, a un contrôle de l'incertitude relativement faible, de même que l'Inde. Les USA gardent une place proche de la médiane, suivie par la Suisse. L'Allemagne a un contrôle de l'incertitude plus fort qu'il n'a de distance hiérarchique. Le Japon est dans la médiane supérieure avec une note assez haute, située entre 85 et 105. Avec ces deux simples exemples de facteurs de différenciation, nous pouvons déjà nous rendre compte que notre management doit s'adapter aux différentes cultures qui nous entourent afin d'intégrer chacune des parties prenantes en tenant compte de leur réalité. Ce n'est pas un exercice facile a priori, raison pour laquelle une bonne formation à l'expatriation est indispensable avant une mission dans un pays à forte différenciation culturelle. Cela permettra d'éviter le choc culturel, d'appréhender plus rapidement la situation et d'avoir l'empathie adéquate pour mener à bien son projet.